Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On y va pour ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine du 4 août au 10 août 2025. On vous dit entre trahison et mensonge, gare à toi. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Je reviens, j'ai oublié mes lunettes. Hop. Donc, en allant chercher mes lunettes, j'ai eu un message qui me dit que, pour vous les balances, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. D'accord? Donc, voilà pour vous. On va aller voir avec les messages du tarot. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? On a le cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Et derrière, on a « Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. » Ok. Donc, pour certains d'entre vous, là, on vous invite aussi à la persévérance, d'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'allez pas avoir ce que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité. Peut-être, comme je vous dis, vous n'êtes pas. Le message que j'ai eu, c'est que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Il se peut que vous donnez beaucoup, comme nous a dit le dos de cette carte. Et vous n'allez pas vous. Peut-être qu'on vous a fait miroiter, on vous a dit oui, voilà, et vous vous êtes donné à fond, par exemple, au niveau professionnel, par exemple. Et là, vous allez comprendre que finalement, vous avez donné pour rien, entre guillemets. On va pas vous donner ce que vous avez espéré, ce qu'on vous avait promis aussi. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, peut-être que votre banquier vous a dit que tout était OK, que ça allait passer, et aussi que par la suite, on vous dit non, finalement, ça passe pas, le dossier ne passe pas. D'accord? On vous dit de persévérer pour atteindre vos objectifs. S'il y a une porte qui se ferme, il y a toujours une deuxième qui va s'ouvrir, ou sinon vous cherchez la fenêtre, tout simplement. On a la difficulté, oui, ne m'étonne pas. On a la force, tiens, on vous dit malgré les difficultés que vous rencontrez, les obstacles que vous rencontrez, persévérez pour atteindre ce que vous souhaitez, pour aller vers la direction que vous espérez, que vous avez intention de prendre. Le procès. Ok, pour certains d'entre vous, il se peut que vous êtes dans une procédure quelconque. On vous dit de persévérer malgré les difficultés. Peut-être qu'on vous dit que ça va être sans issue. Trouvez un autre avocat. Peut-être que votre avocat ou la personne qui vous représente n'est pas bâcle le travail, n'est pas vraiment dans l'optique de vous aider. Pour moi, c'est aussi persévérer, c'est aussi d'aller chercher une autre aide qui pourra vraiment faire valoir vos droits. D'accord? Pour certains d'entre vous, là, il y a un verdict qui va arriver. Et là, ce que j'ai, moi, c'est aussi, pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous conseille de faire appel. Peut-être que en faisant appel, vous allez peut-être changer aussi de représentant, d'avocat, etc. On a l'amour, la maladie. On voit que ça vous affecte. Et on a l'argent. Ok. Derrière, on a l'élévation, le changement, les vacances, le bonheur et la rupture. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Par exemple, si on vous a promis des choses et qu'on ne respecte pas, on voit qu'il y a un changement qui se fait. Il y a peut-être une rupture que vous allez acter. Pour certains, on voit que vous allez vers des nouvelles horizons. Avec les vacances, là, ça me parle de vraiment aller vers de nouveaux horizons pour gravir les échelons, pour gagner en compétences, etc. On voit qu'il y a le bonheur derrière. Vous allez vous éloigner de tout ce qui a été néfaste pour vous. Vous allez vers une réussite. Vous allez partir vers quelque chose de mieux, vers le soleil, vers le bonheur. Mais par contre, on vous dit bien qu'il y a une rupture qui va être actée. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous pour aller vers votre bonheur. Pour certains d'entre vous, là, vous avez vraiment
hâte de partir en vacances. Pour certains d'entre vous, ça me parle que il est fort probable qu'à la rentrée, vous repreniez un poste à responsabilité. Ok. Donc là, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de difficultés au niveau financier. Peut-être pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être un procès, il y a peut-être un divorce, pourquoi pas, qui est compliqué. On a l'impression que vous allez laisser des plumes. Hein. Il se peut que pour certains, ça peut me parler aussi avec le procès et l'argent. C'est aussi le fait que peut-être que c'est par rapport à une garde d'enfants, les pensions alimentaires. D'accord? Peut-être que là, avec la maladie, ça me fait penser que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas forcément avoir ce que vous avez demandé, mais on vous dit de persévérer. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de peut-être que vous êtes en procédure par rapport à votre employé, votre ancien employeur, parce que quand on est en procès, on doit démissionner, bien entendu. Et là, peut-être que pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a vous réclamez une somme d'argent et vous allez l'avoir. Persévérez, hein, ne lâchez pas. Peut-être que vous êtes dans l'optique de dire est-ce que je dois aller jusqu'au procès, est-ce que je dois aller de l'avant? Et ben c'est le cas hein, pour avoir ce que vous souhaitez. De ne pas baisser les bras et de persévérer. Pour certains là, ça me parle de d'investir pour un couple. Ça peut me parler de soit de logement, soit une nouvelle voiture. C'est par rapport au matériel. Hein, pour certains d'entre vous là, ça se peut que ça fait un moment que vous voulez acquérir quelque chose, hein, un objet, une maison, etc. Et on voit que ça se fait. Vous avez persévéré et vous allez pouvoir le faire. Pour certains là, comme je me répète, c'est par rapport à un préjudice subi par un patron. Oui, pour vous, par un patron. C'est-à-dire que vous vous mettez en procédure contre votre patron par rapport à un préjudice subi. Vous allez au procès, hein, tout simplement. Nous avons la clé. Vous voyez, vous avez la clé sur tout ce qui est difficulté. Pour certains, ça peut me parler aussi dans une relation hein, qui a des problématiques actuellement. On voit que ça vous pèse, hein, mais là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez soit acter un divorce, ok, soit vous allez trouver une entente. Peut-être que vous êtes paxé, et là, il y a peut-être ce côté, je sais pas comment ça se passe hein, au niveau du pax. Peut-être que vous allez vous séparer au niveau du pax au tribunal, et chacun va partir de son côté. On a la clé, l'harmonie, l'épée et on a les doutes. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une solution qui arrive vers vous. Vous allez couper avec tout ce qui était mental, vos croyances limitantes, les doutes que vous puissiez avoir. Pour certains, ça me parle de projets que vous avez. On vous dit, hein, je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Et là, on voit qu'il y a une solution qui est apportée par rapport à un projet créatif. Et là, on voit que vous allez quitter cet état d'esprit qui disait que votre mental qui vous disait que c'était pas possible, que vous n'allez pas y arriver, etc. Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez des solutions. Peut-être que vous allez voir un thérapeute ou un conseiller conjugal qui va vous aider à trouver des solutions par rapport à votre couple, votre relation. On voit que pour certains d'entre vous, il y a ce côté de mal-être. Hein. On vous dit de persévérer avec la force, de persévérer dans vos projets. Peut-être que vous ne voyez pas les aboutissants de votre projet, mais on vous dit de persévérer, d'accord, avec la force. Vous avez la force pour surmonter ça. Peut-être que vous êtes en arrêt actuellement et que vous êtes en train de dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire pour reprendre un nouveau départ. Peut-être que là, vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez mettre en place un projet créatif, d'accord. Je sais pas, je vois les bijoux, les bougies. Peut-être que vous avez cette passion et pour certains, vous allez peut-être vous lancer dans une micro-entreprise pour faire quelque chose qui vous tient à cœur. Là, vous voyez, pour certains d'entre vous, là, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, j'ai vraiment, vous avez peut-être des doutes par rapport à ce que vous pouvez recevoir, par rapport à un procès, par rapport à un préjudice, par rapport à à la loi, la justice. Là, on voit que la justice va trancher. Là, on voit que vous êtes dans les doutes, mais ça va partir tout ça. Ça peut me parler aussi par rapport à une pension alimentaire, par rapport, comme je vous ai dit, un préjudice subi. On voit que la justice va trancher pour vous. Vous avez peut-être des doutes par rapport à ce que vous souhaitez, mais là, la justice va trancher. Ça peut me parler aussi de divorce pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous disiez, est-ce que je vais avoir droit à une telle somme, machin, etc.
mais la justice tranchera. Mais j'ai l'impression que, pour moi, là, ça va être aussi en votre faveur. On a la chaîne, la mort, pardon, le voilier, la tortue et le jeune garçon. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un enfant qui sort dans un mal-être. Avec la mort, là, c'est vraiment, c'est pas la mort en proprement dit, hein, c'est la fin d'un cycle pour un enfant. Vous voyez, avec les chaînes, là, peut-être qu'un enfant a été replié sur lui, peut-être qu'il y a eu des préjudices aussi subis par rapport à cet enfant. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de, cet enfant va prendre un nouveau départ. Sinon, on peut me parler que c'est vous, par rapport à un projet, hein, que vous allez vous libérer. Hein, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous, vous allez vous libérer de vos chaînes et vous allez prendre un nouveau départ. Doublement, c'est quelque chose de réfléchi. Avec la tortue et le voilier, pour moi là, c'est quelque chose qui prend son temps. Vous prenez le temps de le faire. C'est pourquoi je vous sors le mot réfléchi. Après un temps de pause, ouais, et le travail. Vous voyez, pour certains d'entre vous là, peut-être que comme je vous ai dit là, vous êtes en arrêt, vous réfléchissez par rapport à des choses que vous souhaitez mettre en place. Vous allez vous libérer des choses qui vous entravaient, qui vous empêchaient d'avancer. Vous allez entamer un nouveau cycle. On voit que vous prenez votre temps. Hein. On va, comme on dit, on va qui va lentement, va sûrement. Et là, on voit que vous allez vers de nouveaux horizons. Vous prenez un nouveau départ. Vous voyez là, avec le procès là, pour moi, peut-être qu'on vous dit que ça va pas fonctionner, que vous pouvez pas demander une telle somme, etc. Ça vous met en doute. Mais pour moi, avec l'épée là, la justice va trancher. Hein. Et pour moi, je le ressens que ce sera en votre faveur. Je vous dis pas que vous allez avoir une grosse somme d'argent, mais ce sera peut-être au-delà de ce que vous avez espéré, comparé à ce qu'on vous a dit. Mais moi, j'ai vraiment cette notion de faire appel. On a la surprise, la pensée et la déclaration. Pour certains d'entre vous, j'ai quelqu'un qui est en train de vous concocter une surprise. Peut-être une demande en mariage, d'accord? Parce qu'une demande en mariage, hein, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, là, votre conjoint, la personne en face de vous va vous demander de passer la relation à une étape supérieure. J'en ai trop. Ça peut me parler d'un pax, de vie commune, etc. Pour les couples, ça peut me parler que vous allez avoir une invitation, votre conjoint vous réserve une surprise. Pourquoi pas? J'ai vraiment un week-end en amoureux dans la tête là qui vient. On a la distance. Pour certains, il y a des personnes qui se déplacent. Vous allez peut-être avoir une visite. Hein. Ok. Les célibataires, si vous faites une rencontre cette semaine, on voit que ça peut me parler d'une personne, je sais pas, peut-être que vous allez rencontrer une personne sur les réseaux sociaux. Pour moi, il y a une forme de distance. Peut-être que cette personne habite loin de chez vous, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez, il y a une belle alchimie, vous plaisez. Et pour moi, avec la légèreté, là, c'est plus dire, bon, ben, comme vous savez pas où vous allez, c'est prendre le temps hein, de se connaître. Hein. On ne sait pas si cette relation va durer, mais on profite de l'instant présent. J'ai ça. D'accord? Peut-être que vous allez vous déplacer de temps en temps pour vous voir. Hein, chacun et l'autre va faire le déplacement, mais c'est vraiment ne pas être dans le concret, dans les projets actuellement. Pour d'autres, là, j'ai une personne qui se déplace, hein, qui vous fait une surprise. Ça peut être des enfants, ça peut être un membre de la famille qui se déplace et qui vient vous rendre visite. Hein. J'ai des personnes là qui pensent comment passer une relation qui était, c'est pas sans lendemain, mais une relation qui était légère, d'accord, qui était, comment je veux dire ça, vous n'avez pas donné vraiment d'importance, vous viviez au jour le jour, d'accord, et là on voit que ben vous êtes dans la réflexion comment faire une déclaration, comment proposer à la personne en face de vous de passer à quelque chose de beaucoup plus concrète, d'accord? Je ne sais pas si je m'explique clairement, mais là j'ai vraiment ce côté de dire bon bah
ça a été, c'est une relation qui se transforme, voilà, c'est plus ça. Mais vous êtes en train de penser comment l'annoncer et c'est d'où la surprise aussi que j'ai ressenti le côté faire sa déclaration, faire une invitation pour justement en parler, pour discuter et comment on peut trouver des solutions pour que notre relation évolue durablement. On a la chance, le choix, la douceur, la carte blanche et on a le silence. Là, j'ai vraiment l'officialisation, hein, une relation que vous avez tenue secrète, pas forcément une triangulaire, hein, pas forcément ça. Moi, ça me parle de, comme je vous ai dit, la légèreté, tout ce qui était, c'était pas non officiel, d'accord, ce qui n'était pas officiel. Et là, vous êtes en train de, vous allez acter ce fait de dire que, eh ben, aujourd'hui, il est temps qu'on passe quelque chose de plus officiel, qu'on se présente à la famille, qu'on, voilà, qu'on, déjà commencer par les amis, etc., pour voir comment ça se passe au niveau du feeling. Et là, voilà, c'est quelque chose que vous êtes en train de penser ici. Et là, c'est le choix que vous allez faire. Vous allez faire vous allez vous positionner justement, et vous allez saisir cette chance pour justement passer cette relation à quelque chose de beaucoup plus d'officiel. Pour les couples, là, on voit que peut-être qu'il y a eu des non-dits. Ok, aujourd'hui, vous donnez une chance à votre relation. Vous allez être dans la communication, bien entendu, parce qu'un nouveau départ ne passe pas comme ça. Hein. C'est pas un coup de baguette magique. La communication. Hein. Donc voilà, pour moi, j'ai ça. Se positionner au jour d'aujourd'hui pour aller vers un nouveau départ. Hein. Comprendre pourquoi jusque-là il y a eu des choses qui n'ont pas pu être dites, pourquoi la relation était stagnante pendant un moment donné. Et là, vous allez saisir l'opportunité, justement, peut-être lors d'une invitation, vous allez en parler et du coup mettre les cartes sur table pour justement éclaircir les choses et partir vers un nouveau départ. C'est la meilleure chose à faire, hein, pour justement enclencher un nouveau départ. Vous pouvez mettre les cartes sur table. Mais après, comme je vous dis, hein, c'est vous qui décidez. Vous avez le libre arbitre, le choix. On a la fissure pour tous les décans. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur les mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Premier décan. L'ananas, l'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Deuxième décan, on a l'alvéole, le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Et on a l'adolescent, le rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux, fais-toi confiance, sois objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.